5100 € de chiffre d'affaires quand même. Sur la saison estivale. Ouais, en 30 jours, un mois et demi en fait. Alors que j'avais dit au propriétaire qu'on ferait 2500 € de chiffre d'affaires. Puis dans la voiture, je reçois un coup de fil, c'est une agence de production. Et elle me dit voilà, c'est quoi les conditions, tout ça. Je demande carte d'identité, permis, justificatif de domicile. Elle arrive, elle me dit ah ouais non, là ça va être compliqué pour la confidentialité des artistes. Du coup, elle me dit c'est pour... Je viens en tant que Nick GT, voilà, je peux pas faire le fan derrière. Je reçois un mail de confirmation, vous êtes invité au clip de pour la Mustang GT, je reçois la tracklist, à quelle heure, qu'est-ce que ça va tourner, la Mustang. Là, je réalise un rêve d'enfant en fait. Je décide de rejoindre l'écosystème Rentable et j'ai pu rentrer un véhicule en même pas un mois et demi, je dirais. J'ai pu rentrer plusieurs véhicules, une Mustang GT, j'ai rentré un Range Rover, j'ai rentré 2 RS3. Donc là, j'étais à 4 véhicules en l'espace d'un mois et demi. Tout se passe bien, j'ai beaucoup de locations, beaucoup de demandes. Je prends le véhicule et première location, le véhicule il prend feu. Je sais pas ce qui se passe. Toudoum, nouveau podcast. Et non, c'est pas une série Netflix. Aujourd'hui, on est avec Marcus. Marcus, une histoire incroyable, une histoire généreuse d'un jeune populaire sur la Côte d'Azur, donc précisément dans la ville de Nice. On est sur la French Riviera, les gars, aujourd'hui. Un peu de soleil dans cet épisode-là. Et Marcus, c'est un gars qui commence de zéro et qui a focus sur son entreprise pendant plus d'une année. Donc, tu as démarré en mois de janvier. Tu vas nous expliquer tout ça. Salut Marcus. Marcus, c'est quoi? C'est du kiff, des stars, des clips de rap, et on va vous parler de son histoire. Du coup, moi, c'est Marcus, j'ai 20 ans. J'ai lancé l'entreprise en février. J'ai rejoint l'écosystème Rentable en février. Bienvenue. Bienvenue dans le podcast, Marcus. Déjà, première chose. Salut Marcus. Donc Marcus, raconte-nous ton histoire. D'où tu viens, qui tu es. Explique-nous un peu depuis le début. Du coup, moi, je raconte d'où je viens, Toulouse, tout ça. Raconte ton naissance, ta vie quand t'étais jeune, explique-nous un peu tout ça. Ouais, ton âge, qu'est-ce que tu faisais, le storytelling. Okay. Du coup, j'ai fait des études un peu comme tout le monde. Ouais, donc de base, je suis toulousain. J'ai suivi un cursus collège, bac. J'ai toujours été un élève assez perturbateur. Voilà, donc qui se cache dans les placards, qui fait un peu le débile en classe quand même. On peut dire ça. Donc moi, ça m'a jamais réussi. Je t'imagine bien dans les placards, Marcus. Hein. Ouais, ça a été des années un peu difficiles quand même. Parce que voilà, beaucoup de professeurs qui te rabaissent, qui te disent que tu vas jamais réussir. Beaucoup de moqueries en vrai. Parce que quand tu tapes des 5 sur 20, des mauvaises notes, voilà, on assimile l'intelligence aux notes quand on est petit. Donc il y a beaucoup voilà, t'es nul, tu vas rien faire de ta vie. Donc quand t'es petit, tu te poses des questions, tu te dis est-ce que je vais vraiment y arriver? Et en fait, cette question de qu'est-ce que je vais faire de ma vie, elle arrive très tôt. Ouais, elle arrive vraiment très tôt parce que tout le monde se moque de toi, donc tu sais pas quoi faire. Donc tu te réfugies dans des sports. Moi, ça a été le handball. J'ai pu jouer en national, donc là c'est là que j'ai commencé à me faire des amis. Voilà, ça a été un peu mieux dans ma vie. J'avais un truc à faire, quoi, quelque chose qui m'alimente. Voilà, donc, voilà, c'est ça, de la compétition. Donc il y a eu ce moment-là où aussi j'étais dans la compète, la préparation, ça forge le mental aussi. Et du coup, le national, pour bien le comprendre par rapport au foot, c'est l'équivalent de quoi? La Ligue 1, la Ligue 2? C'est l'équivalent de U19 national, okay. U17 national, ouais, c'est le plus haut niveau jeune en fait. Voilà, j'étais en régional, 17 sur Toulouse aussi, c'est ça, sur Toulouse. Donc ça m'a bien forgé, prépa physique, tout ça, ça m'a bien aidé aussi, même pour les études. J'ai eu des meilleures notes, des meilleurs résultats, parce que ça a activé une discipline. Ouais. J'ai pu me rehausser, mais bon, c'était toujours pas ça, j'étais toujours en dessous de la moyenne. Donc je suis arrivé en terminale, où je savais plus du tout quoi faire. Je savais que j'allais pas avoir le bac, parce que moi je me suis mis en internat pour le handball justement, pour être à côté, parce que j'étais loin de ma famille, voilà, c'était un peu loin de Toulouse. Peut-être en sport-études, c'est ça? Ouais, c'était un peu ça. Ouais. Du coup, j'ai été en internat avec même les footeux, un peu tout le monde. Et voilà, le but c'était d'être à côté. Donc j'étais vraiment là pour le handball en fait, pas forcément pour les études. Donc j'ai pris des lacunes, et arrivé en terminale, je savais rien. Donc j'avais 0 de moyenne, rien du tout, ça allait pas du tout. Donc j'ai arrêté les études. Du jour au lendemain, 5-6 mois avant le bac, parce que je savais que j'allais pas l'avoir. Donc pour moi, je perdais mon temps. Okay. Attends. T'as arrêté les études?
Et pour ta mère, quand t'as arrêté les études, c'était normal pour elle? Elle t'a rien dit de spécial? C'était difficile, non, d'arrêter les études, décider d'arrêter les études pour les parents, tout ça, non? Ouais, mes parents, ils ont pas du tout compris, surtout que ma mère, elle était prof d'espagnol. Donc c'est très études, très et ton bac et ton diplôme. Il faut que, Claro que si. voilà, pour la sécurité. Donc quand je lui ai dit que j'arrêtais, elle a complètement pété un câble comme tout parent. En vrai, je pense qu'aujourd'hui, si on leur dit, si on a des enfants qu'on dit qu'on arrête les études, tout ça, on se met un peu en colère. Ouais. Donc ça a été très compliqué. Je suis allé vivre à Bordeaux un peu tout seul avec un ami en appart. J'ai commencé à faire quel âge? J'avais 17 ans. Ah ouais. Donc 17, 18, ouais, 18 ans. Donc j'étais tout jeune, juste avant le bac. Donc voilà, j'ai travaillé dans le bâtiment. J'ai essayé de payer le loyer. Voilà, mais à ce moment-là, je parlais plus trop à mes parents, c'était compliqué. Et puis j'ai été en contact avec une fille qui, elle, était barman dans les hôtels étoilés. Je me suis dit que c'était une formation, il n'y a pas trop besoin d'études. Elle m'a dit qu'on pouvait avoir plutôt un bon salaire, logé et nourri. Donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant, avoir une sécurité, rassurer mes parents aussi. Ouais. Donc j'ai fait cette formation, je suis monté à Paris, j'ai eu mon diplôme. Donc j'ai commencé à travailler dans les hôtels 5 étoiles, les bars, tout ça. Donc j'ai fait ça pendant 1 an. Ok. Sauf qu'à un moment, il y a toujours eu cette question un peu pareille dans 10 ans, je serai toujours au même salaire, toujours barman. J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'évolution. Tu gagnais combien en tant que barman? J'étais à 2005, 3000, logé et nourri, donc ça reste un bon salaire quand même. Faut Et pas à 18 ans négliger. aussi. À 18 ans, c'est ça. C'est exceptionnel. Donc c'est vraiment exceptionnel. Mais bon, j'aspirais à plus, le fait d'évoluer, le fait de me faire des contacts, le fait de faire quelque chose que je fais moi-même aussi, pas aller, pas se réveiller, avoir des horaires. Pour moi, aujourd'hui, la liberté, c'est vraiment le temps, d'être libre de son temps. Je pense même à plus tard aussi. Je sais que si j'étais saisonnier, je sais que si je travaille beaucoup, si un jour j'ai des enfants, ça va être compliqué de gérer l'éducation. Donc j'aspirais à plus. Donc pareil, j'ai stoppé. Mais à ce moment-là, mes parents, eux, ils n'ont pas du tout mal réagi. D'accord. Parce qu'ils ont compris ce que je voulais derrière. Ça faisait aussi déjà longtemps que je faisais du business. J'avais commencé à faire un peu d'achat-revente, des choses comme ça. Donc j'arrivais à faire de l'argent. Achat-revente de quoi? De vêtements, des choses comme ça, en fait. Ok. Tout simplement sur Vinted. Voilà, j'ai fait des systèmes de commission aussi. En ramenant des clients, j'avais une entreprise qui me rémunérait des commissions. D'accord. Donc là, à ce moment-là, j'ai pris aussi beaucoup d'argent. Et mes parents ont compris peut-être que c'était possible de faire de l'argent sans études. Et Ok, ça a été le premier déclencheur pour tes parents pour se dire, ok, voilà, il génère un peu C'est quelque ça. chose de son côté, il a commencé un peu à mais se c'est pas lancer. mais c'est pas sécure. C'est pas sécure, C'est ouais. ça le problème. Ouais. C'est toujours le même problème C'est que du je troc, recherche. Ouais, c'est ça en fait. On recherche tous aussi une stabilité. Ok. Même dans l'entrepreneuriat, je pense qu'à un moment donné, il faut passer un step où il faut être un peu stable quand même dans son business. Faut avoir une vision. Une vision, quelque chose qui est assez sûr aussi. On sait où on va là. À ce moment-là, je savais pas trop où j'allais non plus. Je voulais juste faire de l'argent. Ça sert à rien, je pense quand même. Il n'y a pas de passion derrière. Il faut Ok. qu'il y ait une passion qui anime. Moi, ça a intéressant. toujours été l'automobile. Depuis petit, j'aime les voitures. J'ai commencé à louer des voitures aussi. Ouais, des Mercedes classe A, des A45S. Ok. Donc c'est à cet âge-là que tu te fais ta première expérience un peu avec C'est ça. l'automobile, quoi, du coup. Après avoir vécu toutes ces expériences, Exactement. tu loues tes voitures en tant que locataire, c'est ça? Ouais, c'est ça. Tu passes par quoi pour louer tes voitures? Des Je sites, suis passé des sur plateformes? des agences sur les réseaux sociaux, sur des contacts. Voilà. Puis j'ai commencé du coup à me faire des contacts. On m'a dit que si on me ramenait des clients, si je leur ramenais des clients, toujours pareil, voilà, j'étais rémunéré de 10%. Ok. Je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire, tu vois, d'évoluer, de ramener tant de clients. Voilà, je prends ma commission sur la location. Donc, j'ai commencé à louer. Donc, je me suis fait quelques contacts. Et un jour, je me suis dit, voilà, pourquoi pas lancer son agence de location de voitures, trouver des voitures. Mais le problème, c'est de se fournir. Voilà, ça reste toujours compliqué aujourd'hui. Quand on est jeune, on ne sait pas trop comment faire. C'est assez compliqué. Donc, je me suis lancé là en octobre-novembre avec mon cousin. Ok. Voilà, lui, il avait commencé à le faire. Donc, moi, je l'ai aidé. Donc 2024, octobre-novembre 2024. Octobre-novembre 2024. Ok, donc il y a à peu près 1 an. Ouais, c'est ça. Vers la région de Nantes. Et là, t'avais quel âge à ce moment-là? 19 ans, ouais. Ah, ok. Donc Donc c'était il n'y a pas longtemps. Hein. Ok, donc à 17 ans, tu décides de tout arrêter, t'as même pas le bac du coup aujourd'hui. Non, je l'ai pas. Incroyable. Tu quittes tout, C'est ça. tu changes de ville totalement.
Exactement. Tu pars de zéro, tu as tes premières expériences en entreprise, hein. Donc comme tu disais, barman, dans des hôtels un peu huppés, de zéro, sans formation, c'est ça? Exactement. Et tu requittes tout une deuxième fois. C'est ça. Hein. Là, on pensait que tu allais être à ce moment-là calé, casé, avec une routine, hein, et t'as pas laissé la routine s'installer, en fait, toi, dès le début de ta vie professionnelle, en fait. T'as jamais eu de routine professionnelle. Mais j'ai toujours été quelqu'un de hyper actif. De toute Incroyable. façon, même comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je pense que j'ai toujours besoin de innover, de toujours chercher quelque chose, d'évoluer. Voilà, la stagnance, ça me va pas de stagner. Je cherche toujours à évoluer. Donc, quand mon cousin, lui, il s'est lancé, je me suis dit, pourquoi pas l'accompagner, l'aider, être avec lui. Voilà, il avait payé une formation, il avait investi dans quelque chose sur Nantes. Ok. Donc, voilà, on a commencé formation dans quoi? Dans les voitures, voilà. Okay. Une formation pour lancer une agence de location de voiture. Okay. Donc, ça parlait de se fournir, les contrats, voilà, ça nous donnait toutes les aides pour y arriver. Donc, on a commencé à le faire ensemble, on a signé notre premier véhicule ensemble. Ok. Donc toi, t'étais à distance, c'est ça, si je comprends bien? Non, j'étais avec lui. T'étais parti encore, là, tu avais fait Bordeaux, et là, t'étais parti à Nantes, du coup. Ouais, c'est ça. J'étais retourné à Toulouse, et faire barman, tout ça. Après, je suis parti à Nantes pour être avec lui, l'aider. C'était son projet aussi, à la base, de l'aider. Donc, on a fait rentrer une BMW M2. Ça a bien démarré. On s'est associé avec une agence qui nous prêtait les véhicules. On prenait une commission dessus. Et c'est là qu'on a compris aussi le système de conciergerie. Et le modèle de la BM, c'était quoi? M2 compétition, c'est un propriétaire qu'on avait démarché pour qu'il puisse rentabiliser son véhicule par le biais de la location. Ok, donc la conciergerie. Alors. Exactement, c'était là que la première fois que j'entends le mot conciergerie de ma vie. Super. Et là, c'est une révélation, je me dis, incroyable. On l'a même pas payé, on l'a même pas, il n'y a pas de frais. Juste, on a un propriétaire qui veut qu'on rentabilise son véhicule. Je me dis, en plus, un véhicule de prestige comme ça... Comment ça s'est passé? Vous avez laissé la voiture totalement avec les clés et vous la gérez? C'est ça. On avait les clés. Dès qu'on avait une location, on allait le chercher. Et voilà, on a fait shooting photo, tout ça. On a fait du bon marketing. Et sauf que il s'est passé un petit problème à un moment donné. Voilà, on est allé se fournir en Allemagne, en sous-location. Pour augmenter le parc de véhicules, du coup. C'est ça. On a peut-être été un peu trop gourmand. Alors moi, à ce moment-là, j'étais revenu sur Nice. Donc je l'avais laissé. Je l'ai aidé un peu en distance. Donc il était quand même, je l'ai aidé, tout ça. Et il s'est passé un problème avec une agence en Allemagne, une sous-location. Il y a un client qui a mis le véhicule un peu RSV. Le véhicule était plus utilisable. Et on a remarqué qu'avec les systèmes d'assurance en Allemagne, ils assuraient pas le véhicule. Il y a eu beaucoup de problèmes d'endettement, tout ça. Donc au final, on a fermé l'agence à Nantes. Mon cousin, lui, il a fermé. Il a mis l'agence en liquidation pour éviter d'avoir à payer la dette du véhicule, c'est ça? Il a fermé complètement. Il voulait plus entendre parler de ça. Mais du coup, comment il a fait pour se sortir de cette dette qu'il a générée? Je sais pas, c'est toujours compliqué. Voilà, il est là, il retravaille aujourd'hui dans quelque chose d'autre. Et il paye tous les mois. C'est ça, ouais. C'est compliqué, ça l'a mis plus bas de terre. Et moi, ça m'a un peu freiné aussi sur la location de voiture. Je me suis dit, est-ce que c'est ça est-ce que c'est un bon business? Est-ce que c'est droit? Ça a été compliqué. Et plein puis, de questions qui deviennent à l'esprit sur la gestion de tout ça. C'est vrai que ça fait peur. Hein. Putain, t'imagines, il a quel âge ton cousin? Il a 1 an de moins que moi, 19 ans. Donc quand t'es endetté de pas mal d'argent, ou pas forcément endetté, mais qu'il y a des personnes qui t'en veulent en Allemagne pour que tu les rembourses, des choses comme ça, t'as la pression de la famille aussi, parce que lui, il a fait faire un peu pareil que moi, le fait d'arrêter, il allait vivre tout seul. Donc c'était une grosse pression. Donc mauvaise expérience de ton cousin que tu as vécu avec lui. Et donc on a eu une mauvaise expérience. Putain, est-ce que c'est fait pour moi à ce moment-là? C'est ça. Donc quand je suis revenu à Nice, je suis tombé sur une pub Rentable en fait, qui expliquait le fait de la conciergerie. Donc je connaissais déjà. Et je me suis dit, voilà, en fait, un business basé que sur la conciergerie, on enlève le problème de sous-location en Allemagne, on enlève tous ces problèmes de véhicules administratifs, quoi. J'ai une question. Quand tu as vu la pub, tu t'es pas dit, putain, est-ce que c'est du sérieux tu vois, parce que quand tu vois une pub de 10 secondes,
t'as pas le temps de rentrer dans le sujet, donc forcément tu te demandes si c'est réel, si c'est véritable. Est-ce que toi tu t'es posé des questions comme ça? Si, je me suis posé ces questions. Donc je suis allé sur le YouTube. J'ai regardé, j'ai regardé toutes les vidéos. Pendant un mois, je me suis fait un programme, muscu, business, et regarder une vidéo de Rentable ou 2 vidéos par jour. Je voulais vraiment regarder toutes les vidéos pour pouvoir être le plus informé possible. Donc, bon réflexe en vrai. Hein. Bon réflexe, parce que peut-être pas. Sur YouTube, on rentre un peu plus dans les détails quand même. Ouais, c'est ça, on explique bien le fait de mieux comprendre. D'ailleurs, petite parenthèse, mais pour quelqu'un qui souhaite se lancer en conciergerie, la chaîne YouTube donne toutes les informations nécessaires pour pouvoir lancer le conciergerie de zéro. Donc il suffit d'aller sur la chaîne, c'est 100% gratuit. Et faites comme Marcus, vous regardez 100% des vidéos et vous verrez, vous allez pouvoir lancer votre business sans aucun problème. C'est ça pour s'informer. L'information est gratuite. Allez-y. Petite édite là, tu vas tirer un short de ça. Hein. Ouais, après il y aura des galères, tu vas nous raconter tes galères de. J'ai hâte d'écouter la galère après, mais attends. Ouais, c'est vrai que c'est là, on l'a gardé pour. Regarde. Risque, failure, doubt, criticism, discipline, sacrifice, rejection, late night, persistence, hard work, Marcus. C'est ça, hein, on est GT en gros. Ouais. Et du coup, alors, t'en étais à la chaîne YouTube, donc t'as regardé toutes les vidéos, tu t'es mis une routine muscu vidéo. Ouais, je me suis toujours mis des routines comme ça. Ça, c'est le sport, en gros, c'est ta discipline. En fait, c'est le fait de jouer en national. Ouais, de pas être en vacances en plus, parce que les autres étaient en vacances. Moi, j'étais là à reprendre pour travailler le cardio, pour travailler le handball, pour être meilleur à la rentrée. Et je me suis toujours mis cette discipline dans n'importe quel domaine, que ça soit du coup l'entrepreneuriat surtout. Je pense que j'y suis un peu destiné. Et ce qu'on remarque, c'est que les sportifs de haut niveau, généralement, ils sont plus disciplinés dans la vie, donc ils ont de meilleurs résultats. Parce que la discipline, ça, je sais plus qui c'est qui le dit, mais en gros, la discipline, c'est la meilleure forme de liberté, en fait. Quand tu es quelqu'un de discipliné, tu arrives à atteindre les plus hauts niveaux de liberté, en gros. C'est ça. Ouais, c'est ça. En fait, les gens confondent en général la motivation et la discipline. Ah ouais. Et en fait, la discipline défonce la motivation, en fait, la plupart du temps. Donc, c'est bien d'être motivé, hein, bien sûr, hein, mais vaut mieux travailler sur sa discipline très tôt, parce que c'est ça qui va faire que le succès va... Il y a des moments où on n'est pas du tout motivé, mais s'il y a la discipline derrière et qu'on s'oblige, voilà, le fait de se dire on passe pas au jour suivant tant qu'on n'a pas fait ça. Alors moi, ça m'intéresse vachement, toute cette organisation. C'était quoi tes journées, concrètement? La journée d'un Marcus qui se dit, là, je reprends les choses en main, je suis tombé sur un concept conciergerie qui est intéressant, je vais sur la chaîne YouTube, je fais du sport. C'est quoi tes journées? T'as combien de temps et comment tu fais ça? Je me levais, je regardais la vidéo, donc je notais les choses importantes qui étaient expliquées dans les vidéos Rentable. Donc voilà, j'ai essayé de me faire peut-être comme une petite formation à côté pour m'informer. D'accord. J'allais commencer en fait. J'allais chercher sur le Bon Coin, je regardais les voitures, je regardais comment on peut faire, j'essayais d'évoluer. Pourquoi t'allais sur le Bon Coin? Pour regarder les propriétaires de voitures, je regardais déjà sur Nice ce qu'il y avait, le marché, avant même de rejoindre l'écosystème. Voilà, je regardais vraiment le marché sur le Bon Coin, parce que voilà, je suis un passionné d'automobile, donc je commençais déjà à regarder ce qu'il y avait comme voiture, ce que je pouvais faire. Voilà. Parce que la conciergerie, ça consiste en quoi en fait? C'est vraiment démarcher des propriétaires de voitures de luxe pour les aider à rentabiliser leurs biens par le biais de la location. Donc ça va les aider sur quelconque problème en fait. C'est peut-être que la personne elle vend son véhicule, on va l'aider, peut-être qu'il veut acheter un véhicule derrière, l'aider à rentabiliser son véhicule en attendant une vente, pour ensuite lui régénérer du trafic, comment on dit, mince. Du cash. Ouais, du cash pour voilà, vraiment rentabiliser son véhicule en fait. Ok, super. Donc là, tu es sur le Bon Coin, tu regardes déjà s'il y a des opportunités de marché. En fait, tu fais une micro-étude de marché en fait. Ouais, c'est ça. En gros, tu as suivi les vidéos YouTube, tu as vu que sur les vidéos YouTube, il y avait des méthodes qui étaient d'aller sur le Bon Coin. Ouais. Tu as commencé à appliquer ça de ton côté, sans même avoir à rejoindre l'écosystème, quoi, en gros. C'est ça. Ok. Et il y a un moment où je suis arrivé un peu bloqué. Mais comment appeler un propriétaire? Comment le signer? Les contrats? Voilà, faut être légal aujourd'hui, il faut être bien encadré. Conformité légale. Et obtenir tout ça tout seul sans aide, ça reste compliqué aujourd'hui. Voilà, faut toujours avoir un petit coup de pouce ou avoir quelqu'un qui lui déjà a de l'expérience. Donc j'ai décidé de rejoindre l'accompagnement Renter Pro sans aucun. J'ai pas eu de barrière parce que j'avais déjà investi dans des écosystèmes, j'avais déjà investi sur moi-même. J'ai toujours été là pour du côté de. J'ai pas peur de perdre de l'argent pour en regagner plus derrière. Ouais, mindset entrepreneur, quoi. Ouais, c'est ça. C'est une bonne chose, ça. Hein, c'est une bonne chose, ça. C'est pas tout le monde qui arrive à avoir ce schéma de pensée-là. C'est ce sûr. qui fait que toi, t'as pas peur d'investir sur toi-même. Parce que maintenant, les gens veulent tout de suite, sans faire les efforts pour. Qu'est-ce qui fait que toi, t'as pas peur? Ça vient d'où tout ça?
Toute ma vie, en fait, elle a été faite sur ça, j'ai l'impression. Ça a été le fait de partir de chez moi à l'internat pour aller vivre un peu loin de mes parents. J'étais à 1h30, 2h quand t'as 14-15 ans, t'arrives en seconde, c'est beaucoup déjà. C'est déjà beaucoup, ouais. D'arriver dans une ville que tu connais pas, que tu connais personne. Ça a toujours été d'essayer des choses, de vivre ses rêves. Moi, je me suis dit, c'est pas grave, je pars de chez moi, j'essaye de devenir professionnel de handball, de découvrir des choses, d'autres univers, que de rester bloqué dans son système et pas avancer, en fait, au final. C'est super pertinent ce que tu dis là, parce que quand tu as des rêves et que tu te donnes les moyens d'atteindre ces rêves, c'est là que tu vas commencer à progresser, en fait. Et c'est clairement ce que tu es en train de dire. Et l'énergie, en plus, que tu vas mettre dans l'atteinte de ces rêves, ça va te faire avancer petit à petit vers tes... Yes. C'est super cool. C'est super inspirant ce que tu dis. T'as l'air d'être quelqu'un qui passe à l'action et je me nourris de ton énergie aujourd'hui. Je bois ton âme. C'est moi, je me nourris de vous deux. Non, mais c'est vrai parce que c'est important d'être avec des personnes qui passent à l'action et prennent des risques et n'ont pas peur d'aller chercher leurs rêves, tu vois. Moi, voilà, il n'y a rien de pire que d'être entouré de personnes qui n'osent pas et qui n'osent même pas rêver, tu vois. Qui subissent, quoi. Qui subissent leur quotidien, qui sont malheureux. Non, c'est pas intéressant, ouais. Toi, c'est bien, t'as changé ce paradigme. T'as pas ce paradigme-là. Toi, t'es dans l'action. Tu vas chercher tes rêves. Donc, bravo, félicitations à toi. Merci. Merci beaucoup à vous, en tout cas. Ouais. Mais tu vois, sans même parler de ton parcours en tant que concierge automobile, rien que sans parler de ton parcours, on devine déjà, en fait, que tu vas avoir une certaine réussite juste en prenant ton parcours, ton background, tu vois. Ton expérience passée, tu vois. Sportif de haut niveau, qui se barre très jeune de chez les parents, qui se donne les moyens d'aller chercher ses rêves, d'atteindre ses objectifs. Tu vois, 3 000 euros dans le salariat en tant que barman. Enfin bref, tous ces éléments-là font que déjà tu te doutes qu'il y aura un succès derrière. Et voilà, je vous laisserai découvrir le succès, vous verrez, c'est pas n'importe quoi. Donc là, on arrive pour remettre un peu une timeline, une échelle de temps. Pour remettre un peu une échelle de temps à tout ça, là c'est quand cette période-là où justement tu décides de passer à l'action? Là on est en février, donc au moins 3-4 mois après les... 2025 du coup. Ouais, février 2025. Ok. C'est récent. Donc ça fait 6 mois, je décide de rejoindre l'écosystème Rentable pour pouvoir avoir tous les acquis, pour pouvoir avoir toutes les compétences pour gérer la conciergerie de A à Z. Donc j'ai rejoint, j'ai pu rentrer un véhicule en même pas un mois et demi, je dirais. Une Mustang GT. Moi, j'ai pu rentrer plusieurs véhicules. Une Mustang GT, j'ai rentré un Range Rover. J'ai rentré 2 RS3. Donc là, j'étais à 4 véhicules en l'espace d'un mois et demi. Donc on a activé shooting photo, tout ça. Dans le sud du coup. Dans le sud, à Nice. Donc c'est passé par shooting photo, campagne marketing, on a développé tout ça. Première fois que je fais une société aussi, que je crée une société. Première fois que j'ai mon propre logo, une propre image de marque. T'as créé quoi d'ailleurs parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous posent la question, quel type de société t'as créé du coup? Du coup, c'est une conciergerie de voitures de luxe, de voitures premium, qui s'appelle Need GT, du coup aujourd'hui sur la Côte d'Azur. Et puis on continue de développer tout ça. C'est quoi, c'est une SARL, c'est une micro-entreprise? Pour l'instant, je suis en micro-entreprise. Très bien pour commencer en France. Ouais, c'est ça. C'est flexible. C'est 70 000 euros le plafond, je crois. Une fois que tu l'as passé, le chiffre d'affaires 70 000, tu peux passer en... De chiffre d'affaires encaissé ou de volume d'affaires? Parce que le volume d'affaires, ça va être par exemple une location à 1 200 euros. Ouais. Le chiffre d'affaires du concierge, ça va être son pourcentage. Non, ça va être vraiment le chiffre d'affaires total. En micro-entreprise, tu déclares tout de A à Z. Donc voilà. Déclare ton encaissé, quoi. C'est ça. Donc c'est la commission du concierge que tu comptes en chiffre d'affaires. Ok, super clair. Ok, très clair. Donc 6 mois, même pas, dans 4 mois du coup, tu m'as dit? Ouais, là ça fait 6 mois. La Mustang, tu l'as rentré quand? Au bout de 4 mois? Non, au bout d'un mois et demi. Un mois, donc 1 mois et demi où t'es dans l'action. Donc en mars, quoi. En mars, t'as rentré ton premier véhicule en gros. C'est ça, rentré en février. J'appelle des proprios. Ouais. Je m'améliore en compétences pour signer des véhicules, parler à des propriétaires, négocier. Ouais, c'est des compétences que j'avais pas encore, qui aujourd'hui, grâce à l'écosystème Rentable que j'ai acquis, quoi, que j'ai aujourd'hui. Donc ça a été très important pour moi. Donc je rentre la Mustang. Du coup, alors ensuite, une fois que tu as rentré tes premiers véhicules, tu as commencé à encaisser au bout de combien de temps? J'ai commencé à encaisser en mai. Ouais, donc février, mars, j'ai fait la formation un mois, avril, mai, c'est ça, je commence en mai, je le signe début mai. Ok, donc tu rentres en février, en mars tu rentres tes premiers véhicules, et en mai tu commences à encaisser. En mai je commence, voilà. Pourquoi ce délai?
Donc 3 mois plus tard, parce que j'ai regardé la formation, j'ai plusieurs rendez-vous avec les RS3, j'ai le Range Rover, j'ai le rendez-vous avec la Mustang, il faut que je planifie les appareils, les shootings photos. Ok. Donc tu as passé un temps pour justement tout organiser, avoir cette offre pour pouvoir après focus sur la demande, si je comprends bien. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que tu as eu un délai pour préparer ta flotte en fait. Ouais, c'est ça. Ok. Donc j'ai bien préparé. Et puis mai, Côte d'Azur, ça commence à être intéressant. Les gens commencent à... Festival de Cannes. Voilà, la saison haute commence à arriver. Bien sûr. C'est une bonne zone du coup. Très bonne zone, hein. C'est une zone festive, il y a plutôt du bon monde. C'est une des premières destinations touristiques aujourd'hui quand même, la Côte d'Azur. Au monde, hein. C'est ça, faut le noter, c'est international. Donc en mai, je commence à avoir des demandes de location. Voilà, donc ça va être des beaux chiffres que j'ai pas l'habitude de voir forcément. J'ai pas eu énormément d'argent non plus avant. Mais c'est ça qui est fou, c'est que quand tu switches du monde traditionnel, qui est le monde du salariat, au monde de l'entrepreneuriat, et là tu arrives sur des modèles de conciergerie, au début, même nous, c'était aberrant, les chiffres qu'on générait, on n'en revenait pas, on se disait, mais quoi ? C'est aussi simple que ça ? Ouais, c'est ça. Et en fait, ça confirme ce que je crois depuis petit presque, et que mes parents n'ont jamais cru. Tous ces chiffres qui sont là sans diplôme, ou presque sans rien. C'est ouf. C'est un autre paradigme en fait, c'est un autre monde que je critique pas les gens dans le salariat, tout ça, mais des personnes qui des fois ne peuvent pas comprendre, parce que depuis qu'on est petit, nous on nous dit voilà, faut avoir un diplôme, faut faire ci, faut faire ça. Faut acheter ta maison. Ce sera comme ça que tu vas réussir. Et mais le problème, c'est que tu restes bloqué dans ce système-là, il faut réussir à en sortir. Sauf que quand tu essayes d'en sortir, les gens ils te prennent pour un fou. C'est ça le truc. Ah ouais, il y a des gens qui t'ont pris pour un fou, toi, dans ton entourage, ou je sais pas. Ouais, moi j'ai beaucoup, on m'a dit, t'es un rêveur, toi. Ah ouais. T'es mais n'importe quoi, mais comment ça, il te faut un diplôme. W, dédicace à toutes les personnes qui t'ont pris pour un rêveur alors. Est-ce qu'ils t'ont recontacté là après? J'ai beaucoup de félicitations je vais en parler après du clip que j'ai pu faire aussi avec des personnalités publiques. Les chiffres que j'ai fait aussi. Ça c'est important déjà parce que sur le storytelling là on en était du coup au mois de mai où la saison parler plus tard la saison haute arrive, tu commences à encaisser tes premières locations. Donc là j'ai des 480 en un jour, des 750, j'ai toutes les réservations qui sont planifiées, je montre à mes parents, je dis tiens regarde avec un véhicule tac, j'ai des locations, des demandes sur les RS3, j'ai ça, j'ai ci, j'ai des demandes sur le Range. Mes parents ils me font ah ouais quand même pas mal, ils se disent ça chiffre quoi. Mais c'est possible en fait, c'est on va l'aider. En fait mes parents qui m'ont toujours soutenu, je vais pas les dénigrer, tout ça, ils m'ont toujours soutenu, ils m'ont toujours aidé sur les études, tout ça. Mais sur le fait d'aider sur l'entrepreneuriat, pas forcément, pas trop encouragé. Et à ce moment-là, au final, ils vont presque investir avec moi, se dire on va l'aider. On va lui fournir notre aide de parents, en fait, au final. Donc voilà, j'ai toutes ces demandes qui tombent. T'as des bons parents, parce qu'il y en a beaucoup qui n'y auraient toujours pas cru à ce moment-là, je pense. Ouais, c'est sûr. Donc là, j'ai beaucoup de locations. Et là, il arrive la première location où je vais... Tu m'avais appelé, je crois. On avait préparé cette location ensemble. Ouais, c'est ça, ouais. Donc je t'explique tout ça, que j'ai des locations qui tombent. On l'avait bien préparé pour le système de caution, de prise de paiement, tout ça. J'arrive, je prends mes clés. Je prends les clés de la Mustang. J'y vais pour prendre le véhicule et le livret. Magnifique, je suis tout content de moi. Cabriolet. On mettra des images du Mustang, il est très très beau. Ouais. C'est vrai qu'il est beau et en plus sur la Côte d'Azur, ce type de véhicule un peu cab avec des sièges un peu rouges. Miami Vice, c'est ça. Le véhicule correspond vraiment à la zone où je suis. Exact. C'est un perfect match. Exact. Mais c'est vrai que les photos du propriétaire quand il avait ajouté le véhicule sur la plateforme, c'était fou. Coucher de soleil. Ah ouais, on a vu ça. Et même le shooting que t'as fait. On l'a aidé. C'était entre Nice et Monaco. Ok. Sur un rocher un peu minimum le véhicule dans l'eau. Voilà, le propriétaire, on l'a aidé à faire des meilleures photos et à obtenir plus de demandes de location en fait au final. Justement, t'expliqueras après ça les méthodes que tu as utilisées pour augmenter le taux de rotation. Ça inspire. Le jour où on ira à Miami ensemble, on se prendra une cape comme ça avec cuirasse rouge. Et on fera la route 66. On se prendra des petites chemises en soie et puis... et des cigares. Lunettes de soleil, Mani, Tony et puis... Magnifique. Et puis on revivra ce moment-là, on se rappellera à ce moment-là le podcast. Moment simple, hein. C'est ça. Hein. Magnifique. Mais du coup, comme je reprends, j'étais là avec mes clés, tout ça, tout content. Je démarre le véhicule, le propriétaire, lui, il dort, il est 8h. Magnifique. Donc voilà, c'est ça, le but aussi. Il encaisse en automatique. C'est ça, en fait, c'est le but du concierge de faire à la place de la personne, parce qu'on n'a pas tous forcément le temps de tout faire, voilà. C'est ça, ouais. Donc j'arrive, je démarre la Mustang, tout content. Je commence à aller sur l'autoroute, petite musique.
Petite funk ou pas? Funk à la Miami? Non, toujours du rap. Hein. Ok. On change pas les bonnes habitudes. Et là, je sens une petite odeur de cramé. Première loc. Ouais, première. Putain. C'est bizarre ça. J'arrive au péage, j'ai le temps de retourner ma tête. Capot. Fumée. Ah, putain. Fumée énorme. Fumée dans la voiture. Le capot derrière, qui fume à l'arrière? Non, derrière à la roue. Putain, ça, Je passe le péage, je m'arrête. Je vais voir la roue en feu. La roue? La roue en feu, hein. Dedans, il y avait la jante. Ok. Dedans, une grosse flamme. J'ai jamais vu une flamme comme ça. Ok. À l'arrière, à l'avant. Ouais, à l'arrière, roue arrière droite. Putain. Je prends ma bouteille d'eau, réflexe, je la jette dessus, je taponne et j'arrive à retirer la flamme. Mais ça fume encore. Je me dis, mais c'est quoi ce problème et tout? Ça va pas du tout. J'appelle tous mes clients, enfin j'appelle mon premier client que je devais livrer, c'était ma première location, et c'était pour un mariage. Donc j'arrive, je lui dis, je suis vraiment désolé, voilà, ça va être compliqué aujourd'hui pour la location. Le véhicule a un petit problème mécanique, j'ai pas osé lui dire qu'est-ce qui se passait, j'ai dû annuler, donc gros moment de blanc en fait. Ouais. Tu te sens seul. T'annules ta première loc. J'annule. J'appelle le proprio qui me répond pas, j'appelle 2 fois, il me répond pas. Et il est en train de dormir. Hors jeu devant le but, quoi. Ah ouais. Donc du coup, il me répond. Je lui dis, la Mustang, elle est en train de prendre feu. Viens vite, s'il te plaît. Chaud. Il arrive. Voilà, bon, on panique un peu. On l'amène au garage. Ok. Et donc en fait, qu'est-ce qui s'était passé? C'était en mettant le frein à main. Quand je l'ai enlevé, il y avait la pièce qui était trop vieille, donc ça a bloqué le disque. Ok. Et c'est resté bloqué en fait. Ça freinait encore. Donc du coup, quand je roulais, ça frottait. Ok. Et il m'a dit, heureusement que t'as pas roulé à 130, Ouais. parce que ça aurait pu prendre le moteur en feu, exploser, et toi t'aurais fini avec quoi. Carbonisé, Ok. quoi. Voilà, donc je rentre chez moi. Bad mood. Et toi, tu sentais pas une friction quand tu conduisais le véhicule? T'as pas senti une friction? Chanter des. Ouais. Elle était pas puissante comme d'habitude, Ok. parce qu'il y a quand même 300 chevaux, Ouais. tu vois, c'est un beau Ouais. véhicule, c'est un V8. Ouais. Normalement, il bombarde un peu, tu vois, il a Ouais. un petit truc. Et là, Mais tu pas du sentais que tout. ça tirait pas Ouais. trop, quoi. Ok. Et puis cette odeur de cramé, je interpellé. l'ai encore dans le nez, hein, elle Mm. me traumatise. Hein. Ouais, quand je la reprends, des fois, ça me fait un peu peur, tu vois. Je me dis, elle va reprendre feu et tout, mais non. Au final, c'était juste ce problème, on a changé la pièce. Mais bon, heureusement, je m'en suis sorti indemne. Hein. Ouais. Heureusement que t'as senti assez rapidement le bourbier, quoi. Ouais, c'est ça. Ah, c'est Ça souvent aurait ça, pu, hein, ouais. de toute façon, quand t'es sur le point de marquer le but, il se passe toujours des dingueries. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé après J'ai l'expérience du coup de l'agence à Nantes avec Ok. mon cousin. Où ça s'est très mal passé. Je me suis dit, voilà, faut relativiser. Et l'erreur, peut-être que lui, il a fait, c'était sa passion, l'automobile aussi. Et il a arrêté. Il a arrêté ça, c'était sa passion. On n'arrête pas ses rêves au premier échec, on Ça. n'arrête pas son... Mais tu t'es posé la question, est-ce que j'arrête? Bien sûr que non, jamais de la vie. Ah ok, ça va. Mais alors. jamais de la vie. C'est ma passion, je vis pour ça aujourd'hui. Je veux tout fonder, toute ma vie, elle tourne autour de l'automobile aujourd'hui. J'ai Magnifique. plein de projets. Donc j'ai persévéré, on a réglé le problème, il n'y a pas de problème. J'ai rassuré le T'as propriétaire. changé la pièce et tout. Ouais, on a changé la pièce, il n'y a pas de problème. Sauf que du coup, il a été immobilisé, je dirais, 2-3 semaines. Ok. Donc en fait, j'ai annulé 8 locations, 6-8 locations. Putain, ça représente combien de chiffres après t'arrives à. Tu t'en souviens? 8 locations. Je pense que j'ai annulé au moins 1400 €, hein. 1500, un truc comme ça, tu vois. Putain. Donc là, j'étais un peu dégoûté avant l'été, tout ça, Ouais. c'est compliqué. Ça retarde un peu l'échéance. Ouais, ouais. Et résultat. Tac, petite story Instagram, les gars. N'hésitez pas à aller vérifier nos Instagram aussi également. On met des stories sur la conciergerie. Yes. Hop. On propose du bon contenu. Ouais. Donc Thomas pour Rentable, allez voir ça. Rentable, c'est aussi l'Instagram de la structure. Et NidGT. NidGT, c'est ça, nidgt.location sur la Allez. Côte d'Azur. Petite story. Allez regarder ça directement sur Insta. Ciao, ciao. Je pense que l'anecdote du feu, ça va plaire à tout le monde. Ça. Ouais, elle est bien l'histoire. Première loc, la voiture qui crame. C'est ouf, Ouais. je la connais, je la savais même pas, tu vois. Tu m'as même pas. Ouais, Au courant de ça. c'est vrai que je vous avais jamais tenu au Ouais. courant de ça. Hein. Tout se passe bien, j'ai beaucoup de locations, beaucoup de demandes. Je prends le véhicule et première location, le véhicule il prend feu. Je sais pas ce What qui se passe. Donc, Let's du go, coup, bah on en c'est est- bien, hein, on en franchement est c'est où, bien, là c'est bien, c'est bien. Bah là tu me parlais un peu des locations que tu avais dû annuler du coup, suite à Ouais. les Qui 1500 € faisait de à location. peu près 1500 € quand même de chiffre d'affaires. Donc t'as perdu 1500 de chiffre d'affaires. Ouais. Ok. Donc tu vois, le propriétaire assez inquiet, il me dit on n'a toujours pas de location. Je lui ai dit oui mais attends, on a fait l'estimation de rentabilité que je je lui avais promis quelques locations. Et il s'attendait à des... Et je lui ai dit
voilà, on a eu les chiffres, juste que le véhicule, ça fait partie du jeu. C'est les aléas de la vie après tout. C'est pas grave. C'est quoi l'estimation de rentabilité pour les gens qui nous regardent? Parce que nous, on sait ce que c'est, mais qui comprennent un peu. Tu m'as dit que tu avais fait une estimation de rentabilité avec le propriétaire, et du coup, il n'était pas forcément satisfait parce que tu as annulé. C'est quoi? Il s'attend à gagner combien avec ça? Je lui ai offert une estimation de rentabilité, en fait, pour qu'il comprenne combien il pourrait gagner en chiffre d'affaires annuel, en chiffre d'affaires mensuel. Okay. Pour avoir vraiment une vision long terme et court terme aussi. Okay. Pour servir à quoi sert, pour comprendre à quoi sert la location de son véhicule en fait. Ouais, pour le projeter sur des gains financiers. Ouais, même sur des projets, voilà, lui il a le projet peut-être d'acheter une Mustang plus chère. Donc il faut absolument le rentabiliser pour acheter cette belle Mustang dans le futur. Donc toi en fait tu t'accompagnes ton propriétaire pour atteindre ce projet-là quoi. Ouais, exact, c'est ça. Mais voilà, il a acheté son véhicule pour de l'investissement. D'accord. Lui voilà, c'était vraiment acheter un véhicule pour le louer. Ok, il avait pour projet d'entrée de jeu de le louer. Exactement. Il avait même fait des locations auparavant. Il n'en a pas eu énormément, voilà, c'était ça le problème, il n'avait pas tous les processus qu'il faut. Et pas le temps, j'imagine aussi. Exactement, pas le temps, voilà, il a un métier à côté, une famille. Donc le but c'était de l'aider sur ça aussi, de le libérer de son temps. Donc aujourd'hui c'est utile en fait un concierge, même pour quelqu'un qui est déjà en train de faire de la location. C'est ça, c'est utile parce que voilà, on a toujours besoin d'aide, toujours besoin de visibilité. Peut-être que marketing, le marketing, peut-être que tout le monde aujourd'hui ne l'a pas, d'autres l'ont. Voilà, ça va être d'assimiler les projets tous ensemble pour améliorer les demandes. Au même titre qu'un agent immobilier. Il est là pour t'alléger. Quand tu possèdes de l'immobilier, tu passes par un agent par exemple pour louer ton bien parce que tu n'as pas le temps et parce que tu sais que le fait de donner ce service-là à un spécialiste te fera gagner du temps, de l'argent à terme. Même la conciergerie Airbnb aujourd'hui immobilière. Exact. Il y a des personnes qui prêtent leur appartement à des concierges sous mandat et puis ils font la remise des clés. Ils gèrent l'appartement et aujourd'hui ça libère le propriétaire en fait. Et ce qui est beau dans la conciergerie automobile, c'est que le début. Contrairement aux conciergeries immobilières où exactement. Ça pullule dans toutes les villes, et l'automobile haut de gamme et l'automobile en général, c'est le début des conciergeries. Donc là, il y a quand même une opportunité de marché sur ce secteur-là. C'est très important de le dire. C'est ça. Ok, c'est pas saturé quoi. C'est le démarrage. Et donc là, tu as un véhicule sous gestion. Non, j'en ai 4. Ouais. Donc ce qui se passe, j'en ai 4. Voilà, j'ai aussi des demandes sur le Range Rover, des demandes sur les RS3. Il y a eu des petits litiges. Malheureusement, le Range Rover, le propriétaire, en fait, c'était son véhicule de tous les jours. Donc ça va être compliqué de le mettre en location. Donc au final. Comment ça, son véhicule de tous les jours? C'est-à-dire en fait, il était VTC, donc en fait, c'est son travail. Ouais. Donc en fait, je pouvais pas le rentabiliser. Et j'avais des demandes, mais au bout d'un moment, j'ai compris que c'était pas possible. Donc voilà, on a stoppé. Et les RS3. Voilà, j'ai eu pas mal de demandes, mais j'ai eu un problème avec la carte grise. Le propriétaire ne voulait pas me la restituer, donc j'ai décidé de stopper là. Donc je me suis retrouvé avec un véhicule. Voilà, donc les demandes ont retombé en juin, juillet, parce qu'il y a eu le temps de la réparation après le feu. Ça a duré combien de temps la réparation, juste comme ça, à titre d'info? 3 semaines, ouais, c'est ça, 3, parce que le gars était pas là, il a beaucoup de véhicules. Aujourd'hui, c'est une Mustang. Hein. Donc il faut prendre en compte aussi que tous les garages ne prennent pas les Mustang. J'en ai appelé plus d'une cinquantaine des garages. Ah non, nous on prend pas la Mustang. Ça a ses avantages et ses inconvénients, parce que Mustang aujourd'hui, tu vas toucher une typologie de clients, tu nous en parleras après, quel type de client tu as et tout, sur ce type de modèle. Mais je pense que c'est des clients différents d'un Audi RS3 ou d'un... je sais pas, Range Rover. Les clients que j'ai, c'est prestations de mariage, chef d'entreprise, père de famille. Ou des rappeurs. Ou des rappeurs, c'est ça. Ok, c'est un modèle d'exception quand même. On n'en voit pas tous les jours des Mustangs comme ça. C'est ça. Et le but, c'est de sortir aussi de la concurrence. Aujourd'hui, j'ai eu de la chance. Il y a peu de personnes qui ont une Mustang dans leur agence sur la Côte d'Azur. Ça va toujours tourner autour des RS3, A45, CLA. Au-delà de ça, nous, avec Rentable, on a rentré des centaines de véhicules sur notre plateforme. Et c'est vrai que les américaines sont une très large minorité. D'ailleurs, je me demande même si on a déjà, nous, de notre côté, loué une américaine. Tu vois. Et toi, aujourd'hui, tu nous as validé la demande sur les américaines. Donc, c'est super cool. Bonne niche, bravo. Voilà, c'est ça. Donc, on arrive en juillet. Énormément de demandes, ça explose. Juillet, c'est juste là en fait. Là, on est on est en septembre aujourd'hui. C'est ça. Donc c'était il y a un mois et demi, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Donc juillet, août, saison d'été. Quand tu dis énormément de demandes, ça explose. 5100 € de chiffre d'affaires quand même. Sur la saison estivale. Ouais, en 30 jours, un mois et demi en fait. En un mois et demi, ok. En un mois et demi, Alors que j'avais dit au propriétaire qu'on ferait 2500 € de chiffre d'affaires. Ok, donc sur un seul véhicule. C'est ça. Donc c'est assez satisfait le propriétaire du coup. Bien sûr, voilà, beaucoup de remerciements. Donc voilà, j'enchaîne les locations, ça se passe très bien. Je demande des retours clients, je prends des avis.
Je prends en notoriété. Fais le jeu du marketing. Voilà, je prends sur la visibilité. NitGT, les gars, allez-y, cliquez, NitGT. Et du coup, on arrive en fin juillet. Je suis dans la voiture. Je vais au resto avec des amis, tout ça. Et là, je reçois un coup de fil. Attends, juste, petite parenthèse. T'as pas loué la voiture et pourtant tu roulais avec. Comment ça se fait? De comment ça? J'ai pas compris l'action. En gros, toi en tant que concierge, tu peux rouler les voitures en fait, c'est ça que t'es en train de dire? Ouais, bien sûr. Alors, j'évite par rapport au kilométrage, tout ça. Voilà, faut rester professionnel. Bien sûr. Mais moi, en tant que passionné automobile, j'ai toujours rêvé de conduire des beaux véhicules. Aujourd'hui, conduire une cabriolet sur la Côte d'Azur, conduire un Range Rover, conduire des RS3. Et donc ton métier il te permet de conduire les voitures, tu les stocks, tu t'occupes d'un peu C'est tout ça. là aujourd'hui. Exactement. Ok. Ouais. Tu peux aller chercher le Mustang par exemple là demain pour faire un contenu marketing avec. Ouais, c'est ça. Ok. J'ai le double des clés en fait. Ah ok. C'est ça. Donc ok. en fait, on a le double des clés. On le stocke dans un parking. J'ai le droit de faire un placement de produit. Ouais, vas-y, vas-y. Je peux Ouais, parler tu peux, ouais. C'est pas ouf, non? Si, vas-y. Ouais. Si, Bah, c'est très bien. Ouais, il parle du stockage. Ouais. C'est important. Ouais, donc on stocke les véhicules des propriétaires. Aujourd'hui, là, nous, on utilise une application qui s'appelle YesPark. Ok. C'est un peu le Airbnb des locations de parking. C'est super, d'ailleurs c'est toi qui nous as fait découvrir cette application et c'est vrai que c'est un super concept. Yes. C'est cher du coup pour stocker les Pas véhicules? du tout. Là, aujourd'hui, on est à 2 places 50 €, donc ça fait 25 € la place sur la Côte d'Azur. C'est Magnifique. introuvable. Par quoi? Par jour? Par mois. Ah par mois, 25 € par mois. Parking souterrain, on est d'accord. Ouais, c'est du parking coup souterrain, sécurisé. protégé. Ouais. Côte d'Azur, 25 € par mois, YesPark, putain, incroyable. Mais le business est incroyable. Ouais. Ouais, Attends. franchement, c'est un beau business. Hein. On mérite de les mettre en avant parce que franchement, ce qu'ils offrent comme opportunité pour les concierges et même pour les gens qui ont besoin d'un parking, c'est dingue. Du coup, pour reprendre, je suis dans la voiture, je vais au restaurant avec mes amis. Je reçois un coup Bon, de fil. resto, c'est quoi? T'as un mec qui veut faire des pubs pour tout le monde. Non, mais- À mort. Ah. Ah, mais c'est ça, je suis dans la voiture, je reçois un coup de fil. C'est une agence de production. Alors j'ai déjà eu Bizarre. Ouais, bizarre. Bizarre, J'en ai agence de eu production. plusieurs auparavant. Qui Ouais. me demandaient le mois d'avant, qui me disaient ouais, ce serait pour faire un clip de rap, ce serait pour un clip quoi, mais un peu bidon en mode ouais, c'est pas trop sérieux. Un mec pas connu quoi. C'est ça. Donc j'étais là, ouais, pourquoi pas un peu. Hein. Mm. Et elle me dit voilà, c'est quoi les conditions, tout ça. Je demande carte d'identité, permis, justificatif de domicile. Elle arrive, elle me dit ah ouais non. Là, ça va être compliqué pour la confidentialité des artistes. Donc, je rigole un peu à l'intérieur de moi. Je me dis, ouais, enfin bon, ok. Mais du coup, je lui dis, ça va pas être possible. Ouais. Il me dit, Ok. moi, j'ai besoin de la carte d'identité. Il faut que je sécurise le véhicule. Mhm. Ouais. Et elle me dit, en fait, je vais vous expliquer. En fait, c'est pour Tiakola. Ok. Du coup, elle me dit, c'est pour Tiakola. Et à ce moment-là, je me dis, ok. Sauf que moi, ce qu'il faut savoir, c'était que c'était un de mes meilleurs rappeurs depuis que je suis petit. Ah, il est chaud, Tiakola. Donc Ouais. là, il faut Attends, que... chante-nous une chanson de Chacola pour qu'on sache Non, qui non, c'est. non. me mets pas dans ça. Pas devant tout le monde. Pareil. Ouais, du coup, c'est ça. Il faut que je reste pro. Faut que je reste pro. Faut pas que je fasse le fan. Incroyable. Donc, c'est compliqué de rester dans son truc. J'étais là, je me dis mais c'est quoi c'est un autre monde quoi. Attends. T'as Spotify? Ouais. Montre-moi si t'es vraiment fan. Playlist, on va regarder s'il y a vraiment du Tiakola dedans là. Ouais, bien sûr. J'ai une playlist mélo parce que Tiakola c'est de la mélo. Tu vois, Ok. c'est de la mélodie. Ouais, c'est plus de la mélodie que du rap, ouais, c'est vrai. Ouais, voir. j'ai Mais et il chante voilà, super c'est bien. vraiment Parce que c'est la un vrai mélo, fan. tu vois. Il y a que de la mélo. Il y a du Tiakola dedans. L2B. Ouais, c'est ça. Mais il y a du Tiakola dedans. Mais la liste est longue, mais c'est de la mélodie en fait. Pour l'instant, je... Ah, 4 queues. Ouais, c'est ça. J'écoutais 4 queues. Depuis que je suis au collège, j'écoutais 4 queues. Ok. Ouais. J'ai suivi Tiakola. Ouais. Vraiment. Tous mes potes de l'internat, on était fans de Tiakola, tu vois. Mhm. Donc là, je me dis, c'est quoi cette dinguerie? Il est vraiment fan de Tiakola. Hein. Ouais, bah, 4 queues, ouais, c'est vieux. Je l'ai vérifié. C'est pas des conneries. Ça me rappelle Salou en 2018, 4 queues. Ouais. Et du coup, ouais, c'est C'est ça. ça. Je Ouais. demande. Du coup, j'essaye de faire un partenariat. Je dis, bon, on peut trouver un arrangement. Ok. On prend un système de caution, on vous fait signer le contrat. On fait un contrat au nom de la production, Ok. Tiakola. Donc tu cherches des Voilà. solutions pour pouvoir aller chercher C'est ça. ce deal. Donc au final, elle me dit, on vous recontacte dans quelques jours. Ok. Je reçois un mail de confirmation. Vous êtes invité au clip de Tiakola et Lamano, Mhm. Crime ensoleillé, Mhm. pour le clip Crime ensoleillé, pour la Mustang GT. Je reçois la tracklist Mhm. de à quelle heure, qu'est-ce que ça va tourner, la Mustang. Voilà, je suis invité toute quoi la la journée tracklist? avec eux. Mais En fait, la tracklist- t'es invité en tant que figurant ou t'es juste invité pour participer, Je pour suis voir invité pour
remettre le véhicule, la Mustang GT. Dans le clip, en fait, il cherchait vraiment un véhicule assez un peu ancien, américain, cabriolet, voilà, vraiment spécifique à la Mustang. Donc, j'ai vraiment eu. Tu coches toutes les cases là. C'est ça. Donc du coup, j'arrive. Voilà, ils m'ont envoyé la tracklist pour m'expliquer l'organisation de qu'est-ce qu'ils allaient tourner, tout ça. Ils m'ont invité sur la journée au resto avec eux. Ah ouais. Voilà, à regarder le clip. C'est une expérience quoi en fait. Ah ouais, c'est ça. Là, je réalise un rêve d'enfant en fait. Là, c'est vraiment, je me dis, j'ai eu raison de faire ça parce que auparavant, il y a un an, j'aurais dit à tout le monde, ouais, je vais monter une agence de location et je vais clipper avec Tiakola. Il y a tout le monde qui aurait rigolé. Donc aujourd'hui, il faut persévérer dans ses rêves et essayer des choses parce qu'en fait, avec le travail, il y a le résultat qui arrive derrière. Ok, donc tracklist, putain, grosse expérience. Donc ça dure combien de temps? Ça dure une journée, c'est ça? Ouais, ça dure une journée. Voilà, il y a le resto avec eux, on est dans l'hôtel avec eux. J'assiste quand ils tournent sur la promenade des Anglais, endroit mythique sur Nice. Après, je transporte les figurants aussi avec la Mustang jusqu'à la Turbie. Ça, c'est connu en fait. C'est dans les hauteurs de Monaco pour tourner voilà, quand ils sont à bord, mais oui, c'est le fameux virage là. Ouais, c'est ça. Là où GMK. C'est ça. C'est le spot. Le spot, c'est sur Monaco, ça? Ouais, spot repère, c'est dans les hauteurs. Magnifique. C'est ça. Du coup, on va là. Je suis tout prêt. Je filme avec mon téléphone. Voilà, comment ça se passe du coup la relation un peu avec les artistes au moment où tu passes ta journée? Est-ce que tu échanges avec eux, t'interagis ou au final, à la Turbie, j'ai un peu échangé avec eux. Ils me taquinent, ils me disent attention, et là il y a la caution, faut pas que ça touche, tout ça. Attention Marcus, tout ça. Je me rappelle, ils me demandent de faire un créneau devant eux pour les illuminer avec les phares de la Mustang. À ce moment-là, il dit attention, te touche pas. Tout ça. Il y a qui rigole. Il y en a qui dit merci Marcus, comme ça. C'était exceptionnel. Et merci Marcus, c'est nickel. Super. Et du coup, alors toi, en tant qu'agence de location, qu'est-ce que tu as gagné à faire ça? Du coup, qu'est-ce que ça t'a rapporté d'un point de vue business? D'un point de vue business, déjà, j'ai fait 5100 € de chiffre d'affaires. Donc j'ai pu réinjecter dans des clips vidéo. Donc attends, les 5000, tu les as fait après l'intervention de Tiakola sur ton véhicule? En même temps. C'était en juillet, c'était le 22 juillet le clip. Tu vois, c'était vraiment... Au début de la saison, on va dire. Au début j'étais déjà à une dizaine de locations. Vraiment, c'est allé vite. Mais du coup, la question là que je te pose, c'est quel impact ça a eu sur ton business? Est-ce que ça t'a donné de la visibilité, du levier, le fait de passer dans le clip de Tiakola? Ouais, forcément, ça rajoute de la visibilité. Ouais. Parce qu'il t'a tagué, il a tagué ton Insta? Non. C'était, à ce moment-là, j'ai mal géré parce que moi, j'ai pas l'expérience. J'aurais peut-être pu négocier avec la production plus de visibilité, même dans le clip, voilà, la voir un peu plus. Mais bon, ça reste une expérience quand même que moi j'oublierai jamais et que c'est même un des meilleurs moments de ma vie aujourd'hui quand même. C'est un rêve un peu d'enfance quoi. Ouais, c'est ça. Non, on la voit dans le clip, la voiture. Malheureusement, il y a eu beaucoup de... La tracklist disait que les rappeurs devaient danser devant, ils devaient la conduire, mais en fait avec le temps, c'était mal organisé, on va dire. Donc en fait, on n'a pas pu faire tous les plans. Le coucher de soleil, le soleil s'est couché très rapidement, il n'y avait plus beaucoup de visibilité, donc ils ont dû accélérer sur les plans et au final on la voit pas beaucoup. On la voit. Dans un virage, voilà, c'est ça, mais il y a beaucoup de plans qu'ils ont enlevés, donc ça a été une grosse déception quand même. Mais ils m'ont envoyé les rushs et moi j'ai pu faire sur NitGT, voilà, j'ai pu faire mon propre clip parce qu'ils m'ont envoyé les rushs. Donc là on la voit un peu mieux, tout ça. Tu me les as envoyés les plans? Ouais, je les transmettrai, on les mettra dans le podcast, comme ça vous verrez un peu ce que ça donne. Super. Ouais, tu pourras mettre, on la voit bien. Mais c'est vrai que sur le clip, on la voit pas beaucoup quand même. La prochaine fois que tu fais un clip, pense à demander de la visibilité. Ouais. Ne serait-ce qu'un petit arrobase de l'artiste et là... c'est sûr. Mais même aujourd'hui, les gens, quand ils tombent sur mon compte, ils voient que j'ai clippé avec Tiakola, ils reconnaissent, avec la Mano. Ils font le lien. C'est une belle preuve sociale. C'est ça. Et on voit que l'agence existe vraiment, qu'il y a vraiment une Mustang. Les gens, ils sont rassurés. Tu l'as affiché où, du coup, ça, en story sur Insta, sur TikTok aussi. TikTok, j'ai fait un truc backstage, ça a pris 20 000 vues. C'est quand même pas mal. C'est très bien. Ça m'a rajouté une centaine d'abonnés sur TikTok, donc c'est pas mal. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, s'être arrobasé ou même prendre le temps avec l'artiste de faire une petite vidéo de remerciement, j'aurais pu le faire. Mais voilà, je suis un peu jeune, j'étais timide. C'est la première. Et j'étais dans le truc. Faut rester pro. Je viens en tant que NitGT. Voilà, je peux pas faire le fan derrière. C'est ça. J'ai une image professionnelle à assurer. Donc, non, mais c'est bien. Et puis, comme tu as dit, ça va créer de la confiance. Les gens, quand ils vont aller sur ta page, ils vont voir que la voiture, elle est passée dans un clip. Donc, elle est réelle. C'est ça. C'est pas du scam. Donc, non, c'est
C'est bien, belle expérience. Donc là, tu finis ton mois de juillet, ton mois d'août avec full location sur ton véhicule, ta Mustang GT. T'as combien de clients que tu as effectué, combien de transactions, de remises de clés Là, je suis à une vingtaine de locations. En 1 mois et demi, 2 mois, c'est quand même pas mal. Alors, je lui avais annoncé 6 locations par mois. Ok. Donc, il est content quand même. Hein. Ça a bien chiffré, en effet. Donc, 20 clients différents. C'est ça. La majorité de ta clientèle, c'est quoi? Chef d'entreprise, j'ai eu un patron de camping 5 étoiles sur Saint-Tropez. Ah ouais. Donc aujourd'hui, il m'a dit que je pouvais... Le camping, c'est pas le camping... Des flots bleus. Non, ça c'est sur la côte basque. Hein. Ah ouais. C'est pas la même côte. C'est Arcachon. Ouais. Et du coup, il m'a dit que je pouvais proposer mes véhicules à la location. Ça m'a fait un peu de la clientèle. Je me suis fait des contacts. Magnifique. Du réseau, Donc là, je me suis vraiment orienté. Je pense que les gens de la Côte d'Azur savent qu'aujourd'hui, c'est mariage, chef d'entreprise, père de famille. Ça va vraiment filtrer la clientèle, quoi. Aujourd'hui, je pense que je me limite les problèmes aussi. Ouais, c'est une bonne façon de penser. Tu es dans un cercle vertueux, du coup. Tu as évité le cercle vicieux que tu as pu voir chez d'autres personnes avant. C'est ça. Ma question dans tout ça, c'est mais à quoi t'as servi l'écosystème pour mettre tout ça en place? Vraiment, à quoi ça t'a servi, tu vois? Donc, moi, j'avais rien du tout. Je savais pas par où commencer. Donc, ça a fourni les contrats, les mandats entre propriétaires, entre moi et le propriétaire. Ça m'a aidé sur le marketing. Ça m'a aidé comment fonder son entreprise, quoi. Fonder son logo, créer son image de marque. Comment développer l'omniprésence. Le fait de mettre son véhicule sur plusieurs plateformes pour augmenter la visibilité et obtenir le maximum de demandes de location. C'est ça le plus important. Et tous ces petits outils-là que vous avez mis en place, ça m'a servi à faire 5100 € de chiffre d'affaires en 1 mois et demi, quoi. Bon, franchement, mec, j'ai rien à dire. Bravo. Bravo, franchement. Moi, j'ai juste une question, parce que là, faut remettre un peu les choses au clair. Est-ce que ça t'a vraiment aidé pour te fournir tout ça ou non, ça t'a pas aidé pour te fournir en véhicule à la base? Parce que tout le monde se pose cette question au final, parce qu'on parle de se fournir des listes, etc. etc. Est-ce que c'est réel, les gars? Est-ce qu'il y a vraiment une liste? C'est ça. S'il n'y a pas Rentable, on va se concentrer sur des propriétaires sur le bon coin qui mettent leur véhicule à la vente. Ça, c'est très difficile. Et aujourd'hui, l'atout que vous avez, qui m'a fait rentrer la Mustang et le Range Rover, ça a été... que les personnes, les propriétaires se référencent directement sur votre plateforme pour louer leur véhicule. En fait, c'est déjà des leads chauds. Donc, des leads déjà presque signés. Et le but, c'est... Tu peux expliquer ce que c'est qu'un lead, juste pour les personnes qui regardent? Voilà, un lead, c'est un propriétaire, un futur client potentiel qui, lui, souhaite rentabiliser son véhicule. Donc, ça va servir à se fournir, en fait, votre système de propriétaire. Tu as été mis en relation avec ton propriétaire de ta Mustang? On m'avait mis en relation avec le propriétaire de la Mustang et du Range Rover. Et j'ai pu les signer en l'espace de même pas 30 jours. Donc c'est incroyable. Aujourd'hui, c'est presque impossible de faire ça. Après, c'est aussi beaucoup grâce à toi, les stratégies qu'on t'a apprises, que tu as appliquées. Parce qu'en effet, si on t'envoie un propriétaire comme ça du réseau Rentable, si tu n'as pas les stratégies pour le convaincre, il va passer à autre chose et puis il va dire non. Tu vois. Donc de toute façon, on en discutait... Comme tu as fait beaucoup de coaching avec nous, et tu nous as eu tous les deux en coaching, on a parlé de toi bien avant que tu aies tous ces résultats, et on savait que tu allais y arriver pour une seule raison, c'est que tu es hyper coachable. C'est-à-dire que tu appliques vraiment les process, les stratégies, tu vois, tu parles d'omniprésence, tu as capté le sens et tu as appliqué derrière, tu vois. Et le fait que tu aies appliqué, en fait, sans te poser trop de questions, ça a marché pour toi. Un vrai entrepreneur, c'est quelqu'un qui pense tout savoir, ça sert à rien. Voilà. Parce que je pense que même jusqu'à la fin de sa vie, on va toujours apprendre. Une personne qui pense tout savoir, c'est toujours le problème. Et c'est pour ça que j'aime pas trop les diplômes. Parce qu'en fait, les gens, ils pensent que dès que tu as un diplôme, tu peux travailler et tu connais tout. Tu as ton diplôme, tu peux continuer. Alors que tu peux continuer à développer tout ça, quoi. Il faut toujours apprendre en permanence. Et tu joues dans la cour des grands parce que nous, on a fait plusieurs aussi partenariats avec des personnalités publiques connues, tu vois, sur les réseaux sociaux. Je sais que c'est un métier, c'est très compliqué à négocier les contrats, à se mettre d'accord sur des choses, le timing. Tu restes middleman, tu vois, donc c'est pas tes véhicules, c'est un avantage, mais faut quand même pouvoir agencer les agendas de tout le monde, etc. Donc bravo à toi, ça c'est une expérience qui va forcément te servir plus tard sur la mise en place d'un système comme ça. Donc bravo pour tout ce que tu fais de toute façon. Si t'es là, je le dis toujours, je le répète, c'est le 20-80. 20% le plan,
80% aussi la personne qui l'applique. C'est la personne qui l'applique qui va faire la différence. Coachable, passage à l'action, tu crois en tes rêves. Et au final, nous, on est juste venu se greffer à un moment donné dans ta vie. T'as pris un tremplin. Et maintenant, c'est une bonne greffe quand même. Hein. Mais bon, t'as su capitaliser, t'as su maximiser et aujourd'hui, t'en es là. Et franchement, c'est marrant parce que beaucoup de concierges ont une réussite, des parcours différents, mais ils ont tous une forme de réussite. Et c'est beau à voir, tu vois. Ouais. Donc bravo à toi. Et du coup, t'es en train de m'encaisser parce que t'as la Mustang qui est au départ. Ouais, là je suis à Genève, alors que la Mustang est sur Nice. Ouais. Et voilà, je collabore quand même avec quelqu'un des fois qui s'occupe du véhicule. Donc t'as déjà un concierge Ouais, j'ai des petits contacts qui s'occupent du véhicule ou le propriétaire. Et là, du coup, elle tourne alors que je suis avec vous. Donc, je fais de l'argent même quand je suis pas là. Donc, c'est ça l'objectif aussi. C'est la beauté du business et de l'entrepreneuriat. Et du coup, avec toute cette belle réussite, Marcus, la question que je me pose, c'est quoi la suite, quoi ? Déjà, ça m'a ouvert un gros marché à une grosse clientèle. Donc, aujourd'hui, j'ai pas mal de contacts. J'ai pu parler avec pas mal de personnes. J'ai envie d'évoluer. Je vais me lancer dans l'achat-revente en parallèle. Dans l'achat-revente de véhicules. Je vais pouvoir aussi les louer. Donc j'en achète un, je le loue, je le rentabilise, je le revends. Ah ok, tu veux acheter aussi des véhicules pour... C'est ça. Ok. Ouais, t'as tout ce système qui se met en place une fois que t'as tous les processus en fait. Tu m'as dit que tu faisais aussi du dépôt-vente aussi, non ? Ou alors tu faisais pas que la location, tu avais des véhicules sous gestion où tu étais chargé de revendre ? À force d'appeler des propriétaires qui mettent leur véhicule à la vente, en prenant leurs besoins, j'ai remarqué que voilà, des fois il y en a qui sont pas aptes à louer le véhicule, faut aussi l'accepter, c'est le jeu. C'est le jeu. Mais qui sont prêts à laisser leur véhicule pour le vendre. Ok. Donc moi, je me suis dit, autant prendre un pourcentage, comme un dépôt-vente, et l'aider à vendre son véhicule. Ouais. Donc là, j'ai signé... Ah non, faut pas dire ça, je ne l'ai pas encore signé. Enfin, je le signe la semaine prochaine. Mais... T'as des véhicules en mandat de vente, quoi. J'ai des véhicules en mandat de vente. Je prends un pourcentage dessus sur la vente. Et ensuite, peut-être que lui, derrière aussi, il va acheter un autre véhicule pour aussi le mettre en location dans l'agence. Donc le but, c'est de l'aider... Voilà, il faut répondre aux besoins en fait. Faut pas se fermer au business. Faut répondre aux besoins. Si lui aujourd'hui il veut vendre son véhicule, faut l'aider à le vendre. Et pourquoi pas potentiellement après sur un achat de véhicule le mettre en gestion dans l'agence. Ouais, c'est bien parce que si tu crées ton écosystème autour de l'automobile, c'est ça. Que tu fasses de la location ou de la transaction, et ben au final ça reste de la conciergerie, ça reste du middleman. Ouais. Donc c'est top. Tu maximises. Et comment ça te vient toutes ces idées de pouvoir grossir en fait ton business? Est-ce que je sais pas, tu as déjà rencontré des membres qui sont dans l'écosystème? Est-ce que tu échanges avec des gars au quotidien? Comment ça devient? Ou alors tu es seul de ton côté? Explique-nous un peu ça vient dans ta chambre dans le noir. Explique-nous le développement de tes idées, comment tu arrives à les exécuter, tu vois, comme tu es en train de faire. Ce qui est bien dans l'écosystème Rentable, la famille Rentable, c'est un peu qu'il y a plusieurs concierges un peu dans toute la France. Et pas que, Suisse, Belgique. Donc le but, ça va aussi de les rencontrer, de travailler avec eux, de s'entraider. Donc aujourd'hui, il y a un gros réseau qui s'entraide. On n'est pas des personnes à se marcher dessus, à se dire non, toi tu fais pas ça, non, je passe devant toi, c'est pas du tout ça. C'est un peu comme une grande famille. Et moi, je me suis fait même ami avec une personne en Belgique, Michael, qui a rentré une STO, une Ferrari, alors que ça fait à peine un mois qu'il est là. Donc moi, je suis vraiment admiratif. Ouais, Michael, impressionnant. Hein. Il a eu 6 voitures, 3 plaqués Luxembourg et 3 supercars. Ouais. Voilà, une STO, il a quoi d'autre? Une SF90, non? Il a une AMG GT, je crois. AMG GT, ouais. Ah, elle est magnifique, sa STO. Hein. En tout cas, voilà, il y a 3 bolides supercars, ouais. Et comme toi, il est venu au bureau, à domicile, à Genève, donc il a pris son vol. Toi, t'as pris ton train. chacun a son moyen de locomotion. Et il est venu passer une journée en immersion où il a fait des checks avec les concierges, etc. Toi, demain aussi, on va faire un peu des backstage parce qu'on a une petite surprise pour Marcus. Donc, ça va être l'occasion de faire une autre vidéo YouTube aussi sur la chaîne. Donc, un peu backstage. Là, on explique un peu ce qu'on fait. Mais demain, on va vivre le métier de concierge avec Marcus. Une journée dans les backstage de concierge à Genève. C'est ça qu'on veut. Rentable X ni GT. Exact. D'ailleurs, c'est le Michael aussi qu'il faudra qu'on monte. Et Michael aussi qui est venu tous les rushs. Vivre tout ça. Ouais, on a tous les rushs, donc on a 2 vlogs backstage. Ouais, c'est cool ça. Ça, c'est vraiment cool. Ouais. Et également, moi, je tenais aussi à rajouter une chose. Nous, le profil de Marcus, voilà, c'est un profil, comme je l'ai dit un peu plus tôt, on a toujours senti une bonne énergie en lui, une coachabilité, une belle énergie, il applique les process et il bosse. Et donc, nous, en fait, quand on a ce type de profil-là, pour nous, c'est de l'or en pépite. Donc, on a décidé aujourd'hui, Marcus, de l'intégrer dans l'équipe Rentable.
dans la core team. Donc aujourd'hui, Marcus, il collabore avec nous et il aide justement les nouveaux concierges entrants à développer leur business, notamment sur l'acquisition de véhicules, sur le marketing, sur l'aspect opérationnel. Et donc, il fait partie aujourd'hui de la core team, Marcus. Et nous, on l'aide aussi à se développer sur la Côte d'Azur. Donc là, c'est que le démarrage pour lui. Et donc, on a décidé de passer un peu plus de temps avec lui pour renforcer ses compétences. Et sur la prospection. Voilà. Et aussi pour qu'il développe en fait une conciergerie dans le sud de la France bien solide. Ça m'aide vraiment beaucoup parce que former des personnes, aider des personnes sur l'automobile avec ma propre expérience, c'est toujours prendre en maturité, en compétences. Félicitations parce que je sais qu'on collabore avec peu de personnes sur du business core, tu vois, donc intérieur. T'as compris que c'était un peu ça l'objectif de l'écosystème. Hein. On démarre avec des personnes qui vont de 0 à 1 et ensuite on met en place des systèmes. Et là, on est au-delà d'être dans l'écosystème, on est partenaire maintenant, partenaire de travail, tu vois. On continue à bosser ensemble, on échange tous les jours presque. C'est un plaisir, c'est tous les franchement. Jours. Et on va bien développer le réseau, le système sur le sud de la France, viser des secteurs comme Monaco. Donc let's go. Et Marcus est là pour aider d'autres personnes à faire la même chose aussi maintenant, comme disait Elliot, en tant que parrain en fait. Donc on a ajouté ça, il y a un parrain qui va venir se greffer et vous aider à passer à toutes les étapes que vous pouvez voir là, à la caméra sur un peu la chaîne du succès, étape par étape. Et l'objectif c'est de se pousser. Hein, c'est de tout arracher. Tout arracher, voilà. C'est ça. Réseau numéro 1. Ouais. Conciergerie en francophonie, les gars. Et ce qui est intéressant, c'est que comme Thomas l'a dit, le parrain, c'est pas un mec qui est dans la théorie. C'est quelqu'un qui a vécu l'expérience, qui est passé par les échecs, les réussites, et qui a une conciergerie aujourd'hui qui tourne à l'instant T. Voilà, on voit qu'il chiffre aujourd'hui avec son Mustang. Et donc, il est concret, le gars. Il est cohérent et puis il est légitime. Parce qu'il est passé par là. Ok. Donc, objectif final à travers tout ça, Marcus, c'est comment tu te vois en finalité. Maintenant que tu sais comment faire sur 1, 2, 3 véhicules, tu as plusieurs locataires, tu as plusieurs propriétaires, tu as déjà fait des expériences de visibilité avec des personnalités publiques. C'est quoi la finalité, l'objectif final ? Voilà, le but, ça va être vraiment de rentrer d'autres véhicules, d'élargir sa flotte, en parallèle de faire de l'achat-revente, proposer le maximum de flux dans l'automobile. De service, ouais. De service. Et puis voilà quoi. Le million ? Bien plus. J'espère bien plus. On vise toujours le milliard, même le milliard. Là, tu as 20 ans, tu as déjà généré du cash. Donc si tu continues comme ça, tu vas très sans doute l'avoir si c'est ce que tu veux. J'espère. Hein. Ah oui. T'as un objectif chiffré ou pas que tu t'es fixé Ouais, bien sûr. Je me fais toujours mes objectifs à l'année. Ok. Donc là, on est sur 3-4 véhicules en vente que je vends et 4-5 véhicules à la location. Donc on serait sur du 10-15 000 euros par mois. Hein. C'est déjà un bel objectif. 10 000 euros, voilà, ce serait vraiment impressionnant et puis j'espère que ça va le faire. Quoi. Ouais, ça facile en profit. Hein. Donc c'est réalisable. Donc, secteur Côte d'Azur, secteur Côte d'Azur, c'est atteignable sans problème. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Il est quelle heure ? Là, ça y est, il est 16h, hein, donc on a bien tiré. Ça dure jamais une heure, non ? 14h34. Il est 16h ? Ouais. Voilà, il faut juste maintenant dire qu'est-ce que tu... Voilà. Attends, je réfléchis à des petits... Ouais, c'est ça. Conseil pour quelqu'un d'autre qui souhaiterait se lancer dans l'aventure, et puis on a fini. Hein. Moi, je pense qu'on a tout évoqué, là. Hein. C'était une belle histoire, en tout cas. Ouais. Et après, tu rediriges vers tes réseaux sociaux, et puis on part. Hein. C'est ça. J'ai pas l'impression d'avoir été au max à 100%, tout bien dit, je sais pas. Non, si, c'est très clair, c'est très bien. Ouais. C'est un des meilleurs podcasts qu'on a fait jusqu'à maintenant. C'est bien, on n'est pas dans le détail, on n'est pas dans le superflu, on parle pas des outils dans le détail, voilà, on parle, c'est bien. C'est du storytelling très orienté vers toi, donc c'est nickel. Et du coup, le mot de la fin, on va te le laisser, Marcus. Donc voilà, si tu as un conseil à donner à quelqu'un qui souhaite se lancer aujourd'hui, qu'est-ce que tu lui dirais à quelqu'un qui souhaite se lancer dans une conciergerie ? Moi, je pense que ce serait vraiment déjà si on a un rêve, c'est de ne pas l'abandonner. Voilà, aujourd'hui, si j'avais pas pensé à mon rêve, si j'avais écouté aussi les autres qui m'ont dit comment faire, diriger ma vie, voilà, faut pas se laisser diriger, faut rester buté, hein. Faut vivre ses rêves. Travailler pour aussi, parce que voilà, ça se fait pas tout seul. Des fois, il va y avoir des moments bas, des moments assez hauts, mais il faut rester dans le... j'ai du mal à dire. Dans la discipline. Dans la discipline. Donc en fait, ce que tu dirais à l'ancien Marcus, là, si tu devrais lui dire de se lancer, tu lui dirais lance-toi ou... Bien sûr, de se lancer, de vivre ses rêves. Pas rêver sa vie. C'est ça. Vis tes rêves, Marcus. Ouais, c'est ça. Rêve pas ta vie. De surtout pas avoir peur de quelque chose, parce que...
Il y a beaucoup qui disent qu'on n'a qu'une vie, mais moi je trouve que c'est un peu vrai quand même. Ouais. On ne sait pas ce qui est fait demain. C'est ça, quel sera le coup suivant. Et le but, c'est vraiment d'essayer des choses, dans n'importe quelle passion. Il n'y a pas que l'automobile. Hein. C'est clair. De tenter des choses, de ne pas avoir peur. Voilà, faut pas aujourd'hui se restreindre sur quelque chose, quoi. Super. Eh ben, merci Marcus. Et si tu veux rediriger du trafic vers, ouais, bien sûr, vers ton Instagram, ton site, tu peux regarder la cam. Tu peux regarder la cam et tu peux leur dire. Hein. Donne ton Insta, ton site internet. Si des gens veulent louer une Mustang ou d'autres véhicules sur la Côte d'Azur, vous pouvez aller sur... Vous pouvez aller checker sur nidgt.location sur Instagram, on est sur TikTok. On va ouvrir notre site web très prochainement. Puis voilà, je vous dis à très vite. Voilà, et on mettra du coup dans la bio tes réseaux. Merci beaucoup les gars. Merci à toi Marcus, c'était un plaisir. C'est pas fini pour nous, c'est que le début de la journée. Bravo Marcus. Voilà. On a fait quoi aujourd'hui d'ailleurs? Comment t'es accueilli chez Rentable? On va expliquer un peu le début de la journée, ça peut être intéressant. Petit resto vraiment très sympa quand même. Okay. Beau cadre, Genève, un cigare. Un petit cigare qu'on partage ensemble. On l'a partagé en 3 le cigare, hein. Imaginez-vous ça. Chacun son tour. Alors, on a dû le couper en 3. Un beau bureau, des beaux projets. Et puis voilà, demain on a le shooting photo, on a peut-être un mandat de gestion à signer. Donc nous on vous laisse là les gars, hein. Mais c'est que le début de la journée et de l'histoire pour nous, parce qu'on a plusieurs jours ensemble avec Marcus sur Genève. Il est venu en immersion dans les locaux, ça serait peut-être vous derrière la caméra. Et vivez vos rêves comme Marcus, ne rêvez pas vos vies, ça sera ça l'outro. C'est sûr. Je vous remercie pour l'écoute, c'était Marcus. Merci. Elliot. Merci. Et Thomas de Rentable. N'hésitez pas à checker les autres podcasts. Ciao.